Il est 13 heures, vous êtes sur la chaîne qui rassemble et vous faites bien. Bonjour, bienvenue dans votre journal. On aime sa mère presque sans le savoir car cela est naturel comme de vivre. La mère, le Dieu numéro 2, amour de ma mère, à nul autre pareil. Aucune affection n'est comparable à celle-là car toutes les autres sont de rencontre et celle-là est de naissance. C'est la fête des mères ce dimanche, on célèbre nos formidables mamans. Le projet de loi portant code de l'environnement prévoit la création d'une nouvelle agence en charge de la politique environnementale et de la mise en place d'une police de l'environnement pour faire respecter les règles de gestion et de protection à la matière. Le texte présenté hier à l'Assemblée nationale par le ministre de l'Environnement a été adopté. Les Bissau-Guinéens ont commencé ce dimanche à voter pour des élections législatives, un an après la dissolution de l'Assemblée nationale décidée par le chef de l'État à la suite de divergences persistantes avec le Parlement. Près de 884 000 électeurs sont ainsi attendus aux urnes lors de ce scrutin pour lequel 22 partis sont en lice et se disputeront 102 sièges. Le monde compte environ 1,3 milliard de fumeurs, alors que le tabac tue jusqu'à la moitié de ceux qui en consomment. Il fait plus de 8 millions de morts chaque année. La journée mondiale sans tabac qui est organisée tous les 31 mai est axée sur les dangers du tabac pour la santé et sur l'action anti-tabac menée par l'OMS. Journée mondiale instituée pour faire mieux connaître cette épidémie de tabagisme et ses effets mortels. Le tabagisme qui est la plus importante épidémie évitable à laquelle les soignants sont confrontés. Quelle est la situation en Côte d'Ivoire? Dr Ernest Zotois répondra à cette question en 15 minutes dans ce 13 heures. Vous l'avez compris, ce sera dans le magazine du dimanche. Ernest Zotois, qui est le directeur coordonnateur du PNLTA, le Programme national de lutte contre le tabagisme, l'alcoolisme, la toxicomanie et les autres addictions. Bonjour docteur. Bonjour monsieur Hamza Diaby. Bienvenue sur notre plateau. Merci, c'est moi qui vous remercie. La journée mondiale de lutte contre le tabac, c'était donc le 31 mai. Oui, en effet, chaque année, 31 mai, il y a la journée mondiale sans tabac pour rappeler un peu le danger que se trouve dans ce poison. On en parle largement tout à l'heure, dans un quart d'heure. À tout à l'heure, docteur. L'amour de la mère est le seul amour invincible, éternel comme la naissance, et rien ne vaut une douce maman. Pour chaque mère, le soleil ne brille que sur son enfant. C'est la fête des mères, et dans ce 13 heures, nous allons y consacrer une grande partie. On y revient dans quelques 5 petites minutes seulement. Tout d'abord, direction l'Assemblée nationale. Le ministre de l'Environnement et du Développement durable y a présenté hier un projet de loi, celui portant code de l'environnement. Il prévoit entre autres la création d'une nouvelle agence en charge de la politique environnementale du pays. Et le texte a été adopté à l'unanimité des députés présents, comme nous le rapportent Moussa Konaté et Richard Vao. La protection de l'environnement est réglementée par la loi de 1996 portant code de l'environnement. Au regard des réalités climatiques actuelles, cette loi présente des insuffisances. Ces insuffisances portent sur les nouveaux enjeux écologiques, notamment la lutte contre les changements climatiques, la protection de la diversité biologique, la promotion de l'économie verte et de l'économie bleue, la gestion des déchets d'équipements électriques et électroniques, le développement de la fiscalité environnementale, la réglementation des polluants organiques persistants, la limitation des émissions de gaz à effet de serre, la lutte contre l'érosion côtière, l'implication des collectivités territoriales, du secteur privé et des associations de protection de l'environnement. Des questions que prend en compte le nouveau projet de loi portant code de l'environnement, adopté par les députés en commission. Quand vous avez par exemple des déchets d'équipements électroniques et électriques, vous avez des déchets issus des pneumatiques, notamment les pneus usagés. Vous avez des déchets issus des plombs, des piles. Tous ces déchets seront traités, mais seront traités par ceux qui produisent, qui fabriquent et qui importent ces produits. Donc, ils ont la responsabilité de traiter la fin de vie de ces produits-là. Voilà quelques innovations importantes qui ont été intégrées dans le Code de l'environnement. Le texte prévoit la création d'une police de l'environnement chargée de faire respecter les mesures de gestion et de protection de l'environnement. Également, la mise en place d'une nouvelle agence en charge de l'exécution de la politique environnementale.
Pendant ce temps, du côté du Sénat, l'autre chambre du Parlement, la ministre de la Culture et de la Francophonie s'adonnait au même exercice, présenter et défendre un projet de loi, celui portant donc protection du patrimoine culturel national. Il s'agit de renforcement du dispositif légal pour le bien-être des acteurs culturels vivant en Côte d'Ivoire. Là aussi, le projet a été adopté. Kader Sogodogo, RTI Boaké. La Côte d'Ivoire met tout en œuvre pour le développement de son secteur culturel. Tout est fait pour le mieux-être des acteurs. Cela est soutenu par des lois fortes. C'est dans ce cadre que la ministre de la Culture et de la Francophonie, Françoise Remarque, en sa qualité d'émissaire du président de la République, introduit au Sénat le projet de loi portant protection du patrimoine culturel national. Ce travail qui a été réalisé se fait aujourd'hui pour nos communautés qui sont conscientes de l'intérêt de protéger notre patrimoine culturel, de protéger notre identité. Parce que le bien le plus fort pour un pays, c'est son identité, c'est son patrimoine, c'est sa culture. Et cette culture doit être préservée, elle doit être encadrée, elle doit permettre aussi d'être transmise aux nouvelles générations. Et donc je me réjouis aujourd'hui que ce cri du cœur de nos communautés ait été entendu par les sénateurs. Le projet de loi a été adopté à l'unanimité par la Commission des affaires sociales et culturelles. Il sera bientôt soumis en plénière. Bonne fête, maman. Bonne fête à la meilleure des mamans. Toi qui prends soin de moi et me donnes tant d'amour. Tu es mon héroïne. Chaque maman mérite de savoir combien elle est aimée. Et la fête des mères est une excellente occasion pour le lui dire. Ce dimanche 4 juin leur est dédié. Alors ne vous faites pas prier. Célébrez-les. Profitez bien du moment. En tout cas, Kandia Camara, elle ne s'est pas fait prier pour offrir du bonheur aux mamans d'Abobo. Elle a tenu à les célébrer, et ce dans une ambiance festive aux couleurs du vivre ensemble et de la solidarité. On regarde. Ambiance bon enfant à la place Ahmed Bakayoko de la mairie d'Abobo. Les mamans de la commune sont célébrées à la faveur de la fête des mères. Plus de 5000 complets de pagnes, 21 tricycles, 60 fauteuils roulants et 2000 sacs de riz offerts par le conseil municipal d'Abobo, avec à sa tête Kandia Camara. À l'ensemble des mamans, je dirais vraiment merci. Merci pour tout ce sacrifice qu'elles ont consenti depuis l'aube des temps, à nous diriger, nous les hommes, à nous diriger, nous les enfants, pour faire de nous ce que nous devenons, ce que nous sommes. Merci beaucoup, Madame le maire, pour tout ce que vous faites pour les mères, les pères et les enfants d'Abobo. Kandia Camara, maire d'Abobo, exhorte les populations de sa commune à renforcer la solidarité et la cohésion sociale. Toute femme qui existe sur cette terre a soit un enfant ou alors elle est responsable d'un enfant. Les femmes d'Abobo, vous le savez bien, vous nous coûtez cher. Nous, Abobo ici, c'est le vivre ensemble. C'est la raison pour laquelle nous sommes ici, rassemblés sur cette place, comme d'habitude, avec tous les partis politiques significatifs de Côte d'Ivoire. Défilé de mode, prestations artistiques sont quelques temps forts de cette célébration. Et chaque année, depuis 4 ans, les mamans de la commune d'Abobo sont à l'honneur à l'occasion de la fête des mères. Un reportage signé Evelyne Yeboué, commenté par le chef du service société, Serge Coléa. Bonne fête, maman, bonne fête à toi, grâce à qui la vie est plus douce et colorée, toi qui mérites toute notre attention. Le conseil municipal de Yopougon honore les braves mamans de la commune en leur offrant de nombreux présents. On voit cela avec Evelyne Yeboué et Patricia Omoitia. Venus de tous les quartiers de la commune de Yopougon, ces mamans ont communié dans la joie. C'est une initiative du maire de la commune qui, depuis pratiquement 10 ans, célèbre les mères. Au-delà de l'effervescence qui accompagne cette commémoration, c'est bien la place de la mère que nous honorons. La mère est porteuse de la vie,
Elle est le canal par lequel l'humanité se régénère. Vous comprenez que nous devons tous, à quelque niveau que ce soit, lui rendre tous les honneurs et tous les hommages. Merci à vous, chers mamans. Les bras chargés de cadeaux, les mamans ont exprimé leur joie et reconnaissance. Vraiment, nous sommes très heureux pour avoir des tickets aujourd'hui pour venir récupérer des pagnes ici à la mairie au nom du maire, M. Gilbert Koné Kafana. Nous voulons lui dire qu'il continue vraiment ce qu'il est en train de faire pour la cohésion ici à Yopougon et surtout avec les femmes. J'aimerais dire à M. le maire vraiment merci beaucoup pour ce qu'il fait, pour le geste qu'il fait pour nous les femmes. Vraiment, nous sommes sincères, nous disons merci, merci beaucoup. Cette cérémonie de célébration des mamans de Yopougon est également marquée par la sortie de 50 femmes auditrices de l'école d'alphabétisation de la mairie de Yopougon. Au Bénet, la direction générale a célébré les mamans de l'entreprise, ces mamans qui nous transmettent force, courage et compassion. Elles sont nos modèles et leur amour nous accompagne au fil des jours. Direction le Bénet, ici à Cocody, pour cette magnifique célébration des mamans. Un reportage de Laure Goretti. Les femmes du Bureau national d'études techniques et de développement Bénet, célébrées par la direction générale à l'occasion de la fête des mères. Merci à la direction générale du Bénet. Avant d'être cadre du Bénet, nous sommes mères, nous sommes femmes. Et c'est toujours un honneur de se voir honorées. Les femmes sont le pilier de toutes choses. Elles sont à l'origine de beaucoup de choses. Donc le fait que notre directeur général prend la peine d'honorer ces femmes depuis beaucoup d'années, et chaque année il fait un peu plus. Donc qu'il continue et ça va apporter le rayonnement davantage du Bénet. Ce présent non seulement nous a surpris, mais nous sommes vraiment touchés par cette marque d'attention que le DG a eu aujourd'hui pour toutes les femmes du Bénet. Cette initiative s'inscrit dans un esprit d'excellence et de positionnement de la structure à l'international. Au Bénet, c'était très important pour nous de célébrer nos vaillantes femmes, de célébrer nos mamans, parce que nous sommes bien conscients du rôle très important des femmes dans la société de façon générale et pour notre équilibre social. Il faut également dire que les mères sont très importantes et font preuve d'un grand amour et d'un grand dévouement pour leur famille, pour leurs enfants et pour leurs maris. Le Bureau national d'études techniques et de développement Bénet est un bureau d'études créé pour contribuer au développement de la Côte d'Ivoire et des pays africains. Laure Goretti a tourné ce reportage, mais vous avez entendu la voix de maman Patricia Omo-Etia. Du côté de Bingerville, également, on a célébré les mamans, nos mamans, celles dont on admire le courage, la force et l'amour inconditionnel, celles qui nous inspirent chaque jour à devenir de meilleures personnes. Une initiative de jeunes hommes et femmes aimant Bingerville et qui œuvrent au quotidien pour le rayonnement de la commune. Un engagement citoyen pour Bingerville. Diarasuba Ami, Anjago, Léon Prokwame. 3000 mamans de Bingerville honorées par les enfants de la commune. Des femmes vaillantes et travailleuses qui représentent la vie, l'éducation et l'amour. Chacune est repartie les bras chargés et le cœur en joie. J'aimerais que cette fête continue tout le temps parce que nous les femmes, ça nous réjouit beaucoup et puis ça nous encourage à travailler aussi plus. À chaque fête des mères, nous faisons une cérémonie pour rassembler les femmes. Vous savez que les femmes sont au foyer, elles travaillent, elles vont au marché, elles font tout. Au niveau de la fête des mères, c'est une occasion pour que tout le monde puisse se réunir à un lieu précis pour pouvoir fêter avec des artistes, avec des amis, avec des parents. Valeur globale des lots composés uniquement de pagnes, 20 millions de francs CFA. C'est la 3e fois consécutive que ces dons sont offerts au maire de Bingerville dans le cadre de l'événement baptisé Formidable Maman. C'est les femmes qui donnent la vie, c'est les femmes qui éduquent, c'est les femmes, en réalité, quand une société va bien, c'est que les femmes qui y sont très actives. On va demander donc aux femmes de pouvoir s'associer à tout ce qui est développement et de pouvoir accompagner, si vous voulez, la grande marche qu'a initiée le président de la République Alassane Ouattara à travers la Côte d'Ivoire.
Bonne fête, maman chérie. Bonne fête aux formidables mamans de Bingerville et merci pour tout. Voilà en outre le message lancé par Yen Ibrahim et ses camarades à ces braves mamans. On dit que l'avenir d'un enfant est l'œuvre de sa mère et l'amour d'une mère est plus profond que l'océan. Aussi bien en zone urbaine qu'en zone rurale, les mamans jouent un rôle majeur dans la pérennité des foyers et des communautés. Elles constituent une large part de la main-d'œuvre agricole et effectuent la grande majorité des tâches domestiques au sein des familles et foyers en zone rurale. C'est la fête des mères. Hommage leur a été rendu à Brobo. Kader Sogodogo. Brobo, commune de la région de Béké, à une vingtaine de kilomètres de Boaké. Plus de 100 associations féminines célébrées dans le cadre de la fête des mères. Une première édition grandiose en présence des autorités politiques et administratives de la région de Béké. L'initiative est de l'organisation des femmes engagées pour la communauté. Il s'agit de rendre hommage aux mères du monde rural. Nous sommes fiers d'être maman. Nous sommes fiers de donner naissance, de donner des vies, de supporter nos ménages, de rester dans nos familles. Nous sommes fiers de cette journée. Parrain de la cérémonie, le directeur général du Trésor et de la comptabilité publique, par ailleurs député des circonscriptions de Diabo et Languibounou, Jacques Kouna Assaoré, invite les femmes à faire confiance à une Côte d'Ivoire qui va de l'avant. C'est pour rendre hommage à nos mamans qui nous ont mis au monde, qui nous ont pouponnés, qui nous ont éduqués et qui, même adultes, continuent de s'occuper de nous et de nous encadrer. On a compati à leur peine et nous leur avons dit que le président Ouattara est à leur écoute. Le président de la cérémonie, le sous-préfet de Brobo, salue l'abnégation au travail des mères de sa localité dans la quête du bonheur pour leur famille. 3 sacs complets de pagne ont été distribués au cours de la célébration de la mère à Brobo. Si je vous dis Ncho Laetitia ou Yannick Azébian ou encore Nadia Gaël Yoboué, que vous inspirent ces noms? Certainement la beauté dans toutes ses composantes, la grâce, l'élégance, parce qu'elles ont été à un moment donné les plus belles femmes de Côte d'Ivoire. Miss Côte d'Ivoire 98 pour Ncho, 2001 pour Nadia Gaël et Miss Côte d'Ivoire 2002 pour Azébian. Aujourd'hui, elles vivent chacune une vie de famille. Elles sont mamans et elles sont comblées et elles sont toujours aussi belles. À l'occasion de la journée dédiée aux mamans, Serge Pacom Didi a eu la brillante idée de les ramener à la lumière le temps d'un reportage sur leurs conditions de mère au foyer. Cela, plus de 20 ans après leur sacre. Nombreuses sont ces anciennes Miss qui sont aujourd'hui mères de famille, épouses, femmes au foyer, chefs d'entreprise. Ncho Laetitia a été sacrée Miss Côte d'Ivoire à 17 ans et demi en classe de terminale. Laetitia Ncho vit à Abidjan. Elle est depuis 2015 Madame Traoré et chef d'entreprise. Yoboué Nadia Gaël était étudiante en administration et management des entreprises dans une grande école ici à Abidjan. À son élection, le souvenir le plus marquant pour moi, le plus important, c'est que ce concours m'a permis vraiment d'aller continuer mes études à l'étranger où j'ai pu faire mes études en Angleterre et obtenir un bachelor en finance et administration. Bon, après avoir travaillé dans une institution financière et compagnie aérienne, aujourd'hui j'ai décidé de monter mon traiteur. Mère de 3 enfants, Yannick Azébian, épouse Keïta, Miss Côte d'Ivoire 2002, est aujourd'hui cadre de banque. Miss Côte d'Ivoire m'a apporté beaucoup de maturité. Après Miss Côte d'Ivoire, j'ai fait des études de finance et de contrôle de gestion au Maroc. Je suis rentrée il y a une dizaine d'années. Chacune a sa personnalité, chacune a ses valeurs. Véronique Naounou, épouse Kipré, un visage, un nom qui rappelle certains souvenirs à une certaine génération. Il y a 38 ans, elle était sacrée Miss Gagnoa et première dauphine de Rose Armande Oula, Miss Côte d'Ivoire 1985. Mère poule, mère douce, sévère, ces anciennes Miss reviennent sur le type d'éducation qu'elles inculquent à leurs enfants. Je suis mère de plusieurs enfants. La première, elle a 31 ans.
Elle est mariée. Je suis une mère très maternelle, très rigoureuse. Je suis une mère assez présente. Je fais beaucoup de choses avec mes enfants. J'essaie de partager le plus de moments de joie avec mes enfants. À toutes les mamans, nous sommes un rayon de soleil dans la vie de nos enfants. Que nous travaillions ou pas, être mère est notre premier métier. Et notre plus belle réussite, ce sont nos enfants. La couronne de Miss Côte d'Ivoire, une couronne tant convoitée par de nombreuses jeunes filles. Joli reportage du très dynamique Serge Pacom Didi. Et voilà qui referme notre chapitre Fête des mères. Pour ce 13h encore, on en parlera encore et encore dans toutes nos éditions de ce dimanche 4 juin. Elles aussi deviendront un jour mamans. Des mamans accomplies et posées qui n'auront certainement pas été freinées dans leur élan par une grossesse en cours de scolarité. Parce qu'aujourd'hui, qu'elles sont jeunes élèves, elles participent à l'Académie des filles, un programme initié par l'ONG Mère-Fille en partenariat avec le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant. Angela Diallo et Franck Quadio ont assisté à la cérémonie de remise de leurs attestations de participation au programme. L'Académie des filles, un programme social initié pour encourager les jeunes filles à s'impliquer davantage dans la vie scolaire et leur donner le goût du travail. Au menu, des séances coaching, de mentorat et des immersions d'entreprise suivies de formations. Nous ciblons essentiellement les jeunes filles parce qu'elles sont les premières victimes du décrochage en milieu scolaire. Les raisons sont diverses. Nous avons les grossesses précoces, nous avons les mariages précoces, nous avons le désintéressement de ces jeunes filles, même de la chose de l'école. Donc nous avons voulu à la fois leur montrer des modèles féminins de réussite et à la fois leur apporter des rudiments en plus de ce qu'elles apprennent sur les bancs, comme la confiance en soi, comme comment prendre la parole en public. Ce programme vient appuyer les efforts du gouvernement ivoirien dans la lutte pour favoriser la scolarisation de la jeune fille en Côte d'Ivoire. Mon souhait était que l'activité puisse se pérenniser. Mais déjà par la remise du flambeau aux filles de la première, ça veut dire que la promotrice nous rassure et nous donne l'assurance que la cérémonie va se perpétuer. À ces jeunes filles-là, nous en appelons à leur responsabilité. Aujourd'hui, dans toutes nos écoles, dans toutes nos structures, nous avons mis en place des cellules contre les grossesses en milieu scolaire, zéro grossesse en milieu scolaire. Et donc, nous faisons de la sensibilisation pour maintenir ces jeunes filles-là loin de ce fléau-là. À la fin de leur session de formation, elles reçoivent des attestations de participation et passent le flambeau aux élèves de la classe de première. L'Académie des filles souhaite faire de la lutte contre les grossesses en cours de scolarité son cheval de bataille. Le Conseil national des droits de l'homme CNDH, rappelons-le, a documenté sur la période allant de septembre 2022 à avril 2023 3588 cas de grossesse en cours de scolarité, soit une hausse de 5%. Reportage Angela Diallo, Franck Quadio, Husser Blei. L'Africa CEO Forum démarre demain lundi 5 juin et ce sera ici pour la 4e fois sur les bords de la lagune Ébrié. Africa CEO Forum, c'est le plus grand rendez-vous annuel du secteur privé pour renforcer le tissu économique africain. 1800 invités sont attendus pour l'événement avec des patrons d'entreprises et des chefs d'État et de gouvernement. Quels sont les enjeux de ce grand rendez-vous pour la Côte d'Ivoire? Élément de réponse maintenant avec Léon Brokwame. Africa CEO Forum, cadre de rencontres B2B entre leaders du monde des affaires et de partenariats économiques pour booster les entreprises au chiffre d'affaires d'au moins 1 milliard d'euros. L'Afrique en compte 300 contre des milliers pour l'Asie, l'Europe ou l'Amérique. Il faut aussi renforcer le tissu économique africain et Africa CEO Forum offre l'occasion de réflexion pour l'émergence de nouvelles générations de champions d'affaires. Comment le continent peut construire sa souveraineté dans des domaines stratégiques comme l'alimentaire, l'énergie, la santé, la technologie. Un éclairage un peu différent cette année qui est que pour être souverain, il faut avoir un grand tissu économique, il faut avoir des grandes entreprises qui sont capables d'investir dans les secteurs stratégiques et donc on se posera la question et on débattra de comment arriver à multiplier par 10 le nombre de grandes entreprises en Afrique. Au moins 1800 participants avec à leur tête des chefs d'État et de gouvernement, c'est 5 et 6 juin 2023 à Abidjan. Africa CEO Forum,
donc des retombées économiques directes. C'est des gens qui prennent des billets d'avion, qui dorment minimum 3 nuits, qui mangent, qui consomment. Donc quand on fait notre calcul, on les évalue entre 1,5 million et 2 millions d'euros en retombées économiques directes. Et puis il y a aussi des retombées en termes d'image. Et donc c'est un enjeu de visibilité. Des retombées à moyen et long terme aussi, notamment sur le tissu économique. Pendant notre événement, la Côte d'Ivoire va présenter des projets d'investissement aux gens qui sont là. Ils vont rencontrer des dizaines de grands investisseurs et de grands entrepreneurs. Et ce qui est important, c'est ce qui va se passer dans 3 mois, 6 mois, 1 an. C'est-à-dire que ces grands investisseurs-là, finalement, investissent dans les infrastructures ou autres, d'ailleurs, en Côte d'Ivoire. Africa CEO Forum, c'est le plus grand rendez-vous du secteur privé africain. L'édition 2023 est la 4e en terre ivoirienne de ce rendez-vous qui se tient chaque année depuis 10 ans, excepté les années Covid-19. Les chrétiens ivoiriens sont en pèlerinage en Israël, un séjour religieux marqué par plusieurs grandes étapes. Nos reporters sur place, Herman Guivet et Jean-Marc Djadji, les suivent depuis quelques jours. Et là, ils nous relatent les moments passés en Cisjordanie, précisément à Qumran et Jéricho. Voici leur reportage. Mont des Oliviers, chapelle de l'Ascension. Les pèlerins ivoiriens en Israël découvrent avec émerveillement le point à partir duquel le Christ s'est élevé dans le ciel. L'endroit est symbolisé par ce rectangle de bois fixé au sol, quadrillant une motte de terre. C'est de là que Jésus est monté au ciel. Dans sa progression, le groupe marque une halte au sommet de cette montagne pour y formuler des prières. Il visite ensuite l'église du Pater Noster. C'est ici que Jésus a enseigné à ses disciples à prier le Notre Père. Et sur la pierre que voici, à proximité du jardin de Gethsémané, ces larmes, ici, se sont transformées en sang. À l'opposé du mont des Oliviers, des milliers de tombes attendent la promesse de la résurrection. Cap est ensuite mis sur le Jourdain. Le désert de Judée s'étend à perte de vue. Nous sommes ici à la frontière entre la Jordanie et Israël. En arrière-plan, vous pouvez apercevoir le Jourdain. C'est dans cette source d'eau que Jésus-Christ a reçu son baptême par Jean-Baptiste. En commémoration de cet acte important posé par Jésus-Christ, les pèlerins venus de Côte d'Ivoire visiter cette terre d'Israël ont l'opportunité de s'approcher de cette source d'eau, d'y plonger les 2 pieds et de formuler des prières. Un moment chargé d'histoire et de signification pour leur foi. Tous ceux qui sont descendus dans le Jourdain aujourd'hui, Dieu accomplit sa volonté pour la Côte d'Ivoire et pour l'Église au nom de Jésus. Je bénis Dieu pour l'État de Côte d'Ivoire qui nous a fait venir ici parce que cette bénédiction va réjaillir sur toute la Côte d'Ivoire. Nous prenons ensuite la route pour Jéricho, en Cisjordanie, territoire sous l'autorité palestinienne, situé dans la rive ouest du Jourdain. Jéricho, devenu célèbre pour ses murailles qui se sont écroulées devant les prières incessantes formulées par Israël. Direction les montagnes de la tentation, c'est au sommet de ces montagnes que Jésus-Christ a été tenté pendant 40 jours et 40 nuits par le diable avant de sortir victorieux. Occasion pour les fidèles pèlerins ivoiriens de formuler des prières. Voici le célèbre sycomore, cet arbre dans lequel Zachée, riche collecteur d'impôts, était monté afin de voir ce Jésus dont tout le monde parle. Le soir même, Jésus dînera dans sa demeure. Les pèlerins ivoiriens visitent ensuite les grottes où les manuscrits du prophète Ésaïe ont été découverts, appelés également manuscrits du Qumran, datant de plus de 2000 ans avant Jésus-Christ. De l'autre côté de la rive du Jourdain, le mont Nebo, c'est depuis le sommet de cette montagne que Moïse a vu la terre promise sans jamais y entrer. Dernier site visité au cours de ce périple, la mer Morte. Les pèlerins ivoiriens ont pris beaucoup de plaisir à s'y baigner. Je ne pensais pas qu'un jour je viendrai en Israël pour venir connaître ce que nous appelons ces lieux saints. Et j'ai découvert beaucoup de lieux saints. Aujourd'hui, je suis à la mer Morte. Je dis merci au gouvernement de la Côte d'Ivoire pour tous ces bienfaits, que la paix et que l'amour règnent pour ce pays au nom puissant de notre Sauveur Jésus-Christ. Je suis tellement émerveillée que je n'ai pas de mots. Mais vraiment, c'est extraordinaire de venir voir toutes ces choses dont la Bible a parlé. Et nous sommes vraiment heureux. Nous avons prié pour le pays, prié pour la nation, pour que la paix du Seigneur puisse reposer sur notre nation. Et c'est l'occasion aussi pour moi de dire merci à la direction des cultes
qui a déployé tout l'effort qu'il faut et au-delà de la direction des cultes, son Excellence le Président de la République, qui, n'est-ce pas, est favorable, encourage chaque fois les chrétiens à aller sur la Terre Sainte pour davantage se cultiver puis prier pour la nation. Prochaine étape de ce pèlerinage en Israël, le chant de Boaz et de Ruth, personnages importants de l'Ancien Testament. On part maintenant en Guinée-Bissau. C'est en bref et en images. Sur place, près de 884 000 électeurs sont appelés aux urnes pour élire 102 députés, un an après la dissolution parlementaire décidée par le président Mbalo. Participation et stabilité politique sont les enjeux du scrutin. Les 3000 bureaux de vote ont ouvert ce matin. Et pour ce scrutin, 22 partis, dont 2 coalitions, sont en lice et se disputeront les 102 sièges. Le MADEM, le parti du président, souhaite faire adopter une révision de la Constitution pour passer d'un régime parlementaire à un régime présidentiel. Mais pour cela, il lui faudra une majorité absolue d'au moins les 2/3 du Parlement. Voilà qui nous conduit au magazine du dimanche, votre rendez-vous préféré. Mon invité est avec nous. Il nous a rejoint en plateau. Merci encore, Monsieur Zotoa, d'avoir accepté notre invitation. Suivons d'abord ce petit élément vidéo que nous propose Khalil Diomandé et on se retrouve juste après. La lutte contre le tabagisme est loin d'être gagnée en Côte d'Ivoire. La tige blanche, la chicha ou encore les autres stupéfiants font perdre la vie à plus de 5000 personnes chaque année dans le pays, selon l'Organisation mondiale de la santé. La prévalence tabagique est estimée à 14,5% et plus inquiétant, 19% des 13-15 ans seraient déjà fumeurs. En 2019, le pays s'est doté d'une loi relative à la lutte anti-tabac afin de réduire les conséquences du tabagisme sur les populations et surtout faire décroître le nombre de fumeurs. Mais l'application de cette loi reste encore un défi. Les dispositions qui y sont intégrées, notamment l'interdiction de fumer en public et dans les transports en commun, la vente au détail des cigarettes par les commerçants non agréés ou encore la vente du tabac aux mineurs, sont foulées aux pieds. La taxation du tabac en Côte d'Ivoire est de 43% en dessous du seuil fixé par la norme communautaire de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, UEMOA, qui indique une imposition des droits d'assises allant de 50% à 150%. La société civile et les organisations de lutte contre le tabagisme appellent les autorités gouvernementales à passer à la vitesse supérieure en misant fortement sur la répression à l'endroit des contrevenants à la loi anti-tabac. Le reportage de Khalil Diomandé commenté par Patricia Omo-Etia. Monsieur le directeur coordonnateur, au PNLTA, qu'est-ce que vous faites? Quel est votre rôle? Merci, monsieur Hamza Diaby. Je voudrais dire aussi à travers vous un grand merci à la direction générale de la RTI qui nous donne aujourd'hui une véritable opportunité, donne une opportunité au ministère de la Santé pour parler d'une question assez importante et d'actualité, surtout qu'il s'agit de la jeunesse qui est confrontée à des produits dangereux. Le programme national de lutte contre le tabagisme, l'alcoolisme, la toxicomanie et les autres addictions, c'est un programme qui est essentiellement tourné vers tout ce qui est substances toxiques. Vous avez vu, le tabac, l'alcool et la toxicomanie, les maladies liées à la drogue. Et donc, par des missions, bien sûr, de type préventif, avec la sensibilisation, et en essayant d'offrir une aide à ceux qui ont envie d'arrêter. Et donc, c'est ce que nous essayons de faire. Bien sûr, avec l'ensemble des services compétents et du ministère de la Santé et des autres services, des autres ministères techniques. D'accord. Et le tabagisme lui-même, comment il faut le comprendre? Alors, le tabagisme, c'est une drogue. C'est une drogue, mais une drogue licite, qui est légale. Dont l'abus est un problème? Non, pas l'abus. Il ne faut pas toucher à la cigarette. Quand je dis bien le tabac, je veux parler de tout ce qui est produit de tabac. Et le tabagisme, c'est le fait de consommer tout ce qui est tabac et qui va entraîner une intoxication aiguë ou chronique. Et donc, si vous touchez à une seule cigarette, que ce soit les cigares, que ce soit les cigarettes, les cigarios, tout ce qui est produit du tabac et chicha,
vous êtes victime d'une intoxication qui peut être aiguë. Mais alors là, ce qui est grave, c'est que vous mettez aussi la vie de votre entourage en danger. En danger. Et le 31 mai dernier, le monde entier a célébré la journée sans tabac, la journée donc mondiale sans tabac. L'objectif de cette journée ici, c'est quoi? L'objectif, en fait, c'est de prendre, c'est de commémorer un peu, c'est de prendre un peu, c'est de prendre une journée quand même. Essayer de faire prendre conscience aux consommateurs de tabac. De réflexion sur le plan national pour faire prendre conscience aux consommateurs de tabac et aussi à tous ceux qui s'y intéressent aussi à ce commerce pas bien, hein, de pouvoir freiner. Voilà. Et donc, c'est une journée de réveil, de prise de conscience. Quoique tous les jours, nous sommes dans la lutte, mais il arrive quand même qu'on se mette au moins un jour dans l'année, que le monde entier s'arrête de façon coordonnée pour célébrer la journée mondiale de Et depuis que cela se fait, depuis 1988, oui. si je ne m'abuse, oui, exactement. Qu'est-ce que cela a apporté dans la lutte justement contre le tabagisme? Eh bien, cela a apporté beaucoup de choses. Ouais, vous avez parlé de 1988, mais devant l'épidémie de tabagisme, il a fallu que cette épidémie, avec toutes ces conséquences que ça entraîne, et cette journée qui se crée là, que le monde entier puisse se réunir sous les auspices de l'Organisation mondiale de la santé, pour une fois, pour réfléchir sur la question, et ce qui a abouti aujourd'hui à trouver un cadre global de lutte anti-tabac. Je pense que nous allons en venir peut-être si vous le... Une convention bien. Cadre. Voilà, son cadre de lutte anti-tabac. D'accord. Voilà. Monsieur le directeur coordonnateur, si le tabac fait autant de mal, pourquoi les autorités mondiales ne l'abolissent pas simplement, n'y mettent pas fin, ne la rendent pas illicite? Alors, si vous n'aviez pas posé cette question, je serais surpris. Nous sommes habitués à ce genre de questions. Ben, si la cigarette est dangereuse, pourquoi ne pas l'interdire? Des solutions aussi faciles, apparemment. On pense que si demain on prend une loi et puis on dit, bon, mais écoutez, à partir d'aujourd'hui, plus de cigarettes. Est-ce qu'on va trouver la solution? Est-ce que la solution est trouvée ainsi? Je vous donne un exemple. Vous avez les drogues illicites, le cannabis, la cocaïne, etc. C'est interdit. Est-ce que vous pensez que le problème est résolu? Est-ce que ce n'est pas en train d'augmenter? Regardez dans nos familles, dans nos écoles, est-ce que ce n'est pas aujourd'hui des problèmes d'actualité? Donc, ce n'est pas seulement le fait de prendre une loi qui va abolir, qui va faire cesser un problème. C'est de faire prendre conscience que ce produit est dangereux. Très dangereux. De sensibiliser, de faire comprendre à l'individu qu'il est en train de s'amuser avec sa santé, une substance qui est dangereuse et qui doit... Et qui sont les plus touchés dans la société? Malheureusement, c'est la jeunesse. La jeunesse. Malheureusement, c'est la jeunesse. Notre milieu scolaire est même contaminé. Oui. Tenez-vous bien, en Côte d'Ivoire, ici, déjà depuis 2010, d'après les premières études que nous avons eu à faire, de 13 à 15 ans, déjà c'est une frange assez poussée, on a trouvé un pourcentage de pratiquement 13%, 13,7%, ce qui est énorme. Et en 2012, pour une proportion entre 15 à 19 ans, on a trouvé 6%. Et mieux encore, de 20 à 25 ans, on a trouvé 24%. Donc, c'est la jeunesse vraiment qui explique, parce que la jeunesse est vulnérable, parce que la jeunesse veut ressembler aux acteurs les plus... voilà. Et pour nos amis, monsieur le directeur coordonnateur, et pour nos amis fumeurs de cigarettes électroniques ou de chicha, la pipao, c'est aussi un danger? C'est aussi un danger. Alors là, vous venez là de toucher un problème assez important auquel nous sommes confrontés aujourd'hui. Aujourd'hui, la lutte est en train de porter des fruits en termes de consommation de cigarettes. Vous avez vu qu'autour de vous, il y a 10 ans en arrière, ce n'est plus comme ça, on fume. Vous pouvez l'utiliser dans les restaurants, dans les boîtes de nuit.
ce n'est plus il y a 10 ans en arrière. Les jeunes se ruent aujourd'hui. Voilà, mais on est confronté aujourd'hui à la prolifération de nouveaux produits que sont les chichas, les narguilés, etc., qui nous envahissent. Et ce n'est pas seulement là. Que les consommateurs croient moins dangereux. Oui, alors que c'est aussi dangereux que le tabac. Une bouffée de chicha, c'est comme si vous avez fumé un paquet de cigarettes. Alors, c'est donc beaucoup plus dangereux. C'est encore plus dangereux. Et pour ça, quelle stratégie est mise en œuvre par vous, les autorités sanitaires? C'est pour ça que M. le ministre de la Santé, Pierre Dimpa, quand il est arrivé, nous a demandé. C'est vrai qu'aujourd'hui, avec l'effort que le gouvernement fait pour construire les hôpitaux, les centres hospitaliers universitaires, les pôles régionaux, mais il faut qu'on fasse un effort pour ne pas que ces hôpitaux-là soient remplis. Et pour ce faire, le ministre nous a demandé de renforcer la promotion de la santé, c'est-à-dire de sensibiliser, plutôt que d'attendre que les gens tombent malades pour venir à l'hôpital. Il faut faire en sorte que les gens ne viennent pas à l'hôpital. Pour cela, il faut les sensibiliser. Mais si on dit aux jeunes, les parents, la famille, l'école, l'entourage, si on dit aux enfants de ne pas toucher à la cigarette, à tout ce qui est tabac, à tout ce qui est cigare, mais on évite beaucoup de maladies non transmissibles, alors que ces maladies non transmissibles, ce sont ces maladies-là qui occupent nos lits. L'hypertension artérielle, les AVC, les cancers, c'est des maladies chroniques qui prennent du temps à guérir et qui sont dans les lits et qu'il faut faire en sorte que ces maladies-là ne viennent pas. Les maladies causées donc par le tabac, vous l'avez dit, le cancer du poumon, les maladies de la bouche, du cœur, les accidents cardiovasculaires, l'impuissance même. On nous dit que l'inhalation de fumée secondaire est tout aussi dangereuse que fumer même. Monsieur Hamza, voyez-vous... C'est-à-dire les fumeurs passifs. Parce que Kofi, il fume auprès de Dr Zotoa, il est aussi en train de créer des problèmes à Dr Zotoa. Vous voyez comment c'est dramatique. Une femme qui a fait 9 mois de grossesse, avec tout ce qui est... Nous sommes en train aujourd'hui de fêter la fête des mères, mais qui a fait 9 mois de grossesse, qui a souffert, a fait toutes les consultations prénatales, mais qui, quand le soir, la nuit, le mari fume à côté. Elle va au travail, on fume. Mais l'enfant naît avec un petit poids de naissance, au meilleur des cas, s'il n'y a pas eu d'avortement spontané, ou alors s'il n'y a pas eu même une malformation congénitale. Donc, c'est vraiment dramatique. Et puis, on a vu des chauffeurs, des pauvres chauffeurs non fumeurs qui sont morts de cancer, tout simplement parce que leur patron fume dans la voiture. Et c'est pour ça que déjà, la Côte d'Ivoire n'a pas attendu la convention cadre de l'OMS pour réagir. Oui. Et justement, cette réaction, elle consiste en quoi? C'est de demander tout simplement à tout un chacun de nous de ne pas exposer autrui à la fumée de cigarette. Ça Donc, pas que si de ne pas fumer en lieu public et les transports en commun. Et quels sont ces lieux publics, dites-nous? Vous avez les restaurants, les maquis, les bars, les boîtes de nuit, les édifices publics, les hôtels, tout ce qui est fréquenté par du public. L'esprit, c'est que si vous partez dans un restaurant et que vous avez envie de consommer malgré tout ce qu'on vous dit aujourd'hui que c'est dangereux, mais vous sortez carrément, vous trouvez un endroit où il n'y a personne. Pour fumer. Vous fumez. Et vous retournez. Et vous rentrez. D'accord. Et les actions qui sont entreprises face à tout ça, les actions qui sont entreprises de façon collégiale à l'international, je veux parler des États membres de l'OMS qui ont adopté la convention cadre donc, de l'OMS. Dites-nous-en un mot. Cela a été ratifié par plus de 180 pays, dont la Côte d'Ivoire. Oui, alors, devant cette épidémie mondiale de tabagisme, les pays se sont réunis sous les auspices de l'Organisation mondiale de la santé. Ils ont demandé qu'est-ce qu'il faut faire face à cette situation. Et il y a eu un traité
qu'on appelle Convention cadre de l'OMS pour la lutte anti-tabac. Ces conventions demandent de prendre 2 types de mesures. Elle a été adoptée cette année seulement. Non, ça fait... La Côte d'Ivoire a déjà ratifié depuis longtemps, et c'est d'ailleurs même qu'on est en train de mettre en œuvre. Vous avez vu qu'il y a eu la loi anti-tabac. Oui. C'est parce que la Côte d'Ivoire a ratifié et qu'elle est en train de mettre en œuvre que la loi a été prise. Vous avez vu aussi qu'il y a... nous sommes aussi en train de mettre en place un système de suivi des produits du tabac pour qu'on puisse savoir qui a fabriqué, quel est le trajet, où ça va atterrir, et cela va permettre de contrôler un peu le commerce illicite. Et donc, la Côte d'Ivoire est vraiment en pleine phase de mise en œuvre de cela, bien sûr avec tous les ministères impliqués dans cette lutte. Et le bilan de cette application, ça va, vous êtes satisfait? Oui, ça va. Ça fait qu'aujourd'hui, il faut redoubler d'efforts. C'est vrai que la prévalence au départ, tout à l'heure, j'ai parlé de 24%, par exemple, chez les jeunes de 20 à 25 ans, mais c'est tombé quand même aujourd'hui de moitié. De 24, on est aujourd'hui à 13%. Dites-nous, docteur, nous avons terminé, le temps qui nous est imparti est terminé. Donnez un conseil aux fumeurs qui nous regardent et qui ont envie de couper, d'arrêter avec la cigarette. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire? C'est facile. Il faut avoir une motivation personnelle. Il suffit de dire, bon, mais écoutez, si j'arrête d'acheter un paquet de cigarettes qui me coûte peut-être 1000 francs par jour, on fait une évaluation en un mois, voilà, en un an, j'aurais pu faire un soubassement de ma maison au village. Donc, il faut qu'il y ait une motivation. On se débarrasse de tout ce qui peut amener. Il faut enlever les cendriers. Il faut avoir une hygiène de vie. Il faut pratiquer du sport. Quand on a envie, on prend un jus de fruits. Voilà. Et donc, il ne faut pas fréquenter des amis fumeurs. Évidemment, si vous fréquentez un fumeur, vous n'allez jamais... Vous en aurez envie. Voilà. Et donc, vraiment, en tout cas, et le ministère de la Santé aussi est là pour les aider. Merci. Ouais. Merci, docteur. Docteur Ernest Zotoy, vous êtes le directeur coordonnateur du PNLTA, le Programme national de lutte contre le tabagisme, l'alcoolisme, la toxicomanie et les autres addictions. Merci d'être venu nous décrire la situation de consommation du tabac en Côte d'Ivoire. Il faut des politiques efficaces, comme vous l'avez dit, visant à réduire la consommation du tabac et en engageant les parties prenantes dans de multiples secteurs à agir pour la lutte anti-tabac. Ne laissez pas le tabac vous couper le souffle. Choisissez la santé, pas le tabac. Merci d'avoir été avec nous et bonne fête des mères à toutes les mères de Côte d'Ivoire. Bonne fête à toutes les mamans ici qui m'ont aidé à vous proposer ce journal. À vendredi.